La gloire et la fortune imméritées font bien plus de dégâts qu'on ne l'imagine. Et aujourd'hui, aucune organisation sur Terre ne l'illustre mieux que la WNBA. La Ligue vient d'exploser son record d'audience moyen vieux de 24 ans. Les sponsors affluent avec des contrats massifs, enfin, pour les standards de la Ligue. Les stades sont pleins à craquer, du jamais vu pour la WNBA. En théorie, ça devrait être le paradis pour tout le monde là-bas. Vous vous demandez pourquoi une star comme Caitlin Clark se fait dézinguer par la WNBA? Ce n'est pas ce que vous croyez. Les chiffres s'envolent, les avantages grimpent, et le basket féminin est enfin sous le feu des projecteurs. Mais soudain, des accusations délirantes ont fusé de la part des anciennes. Des dirigeants jusqu'aux joueuses, en passant par les journalistes maudits par le destin pour couvrir une ligue de basket féminin, tout le monde devrait sauter de joie. Mais il y a un hic majeur. Tout ce succès, jusqu'à la dernière miette, repose sur la présence d'une seule joueuse. Un talent générationnel qui s'appelle Caitlin Clark. Avouez-le, c'est probablement le seul nom que vous connaissez. Matt Walsh ne marche pas dans la combine. Il dénonce l'hypocrisie et il a les dossiers en main. Il a les faits, les chiffres et il ne tremble pas pour balancer les noms. Restez là. On va révéler la vérité brutale derrière le plus gros scandale de la WNBA. Vous n'allez pas croire ce que certaines joueuses racontent en coulisses. Vous êtes prêts ? C'est parti. Imaginez le tableau. Caitlin Clark débarque sur le parquet et la WNBA change de visage. Elle ne fait pas juste des vagues, elle provoque un raz-de-marée dans le basket féminin. C'est grâce à elle que la WNBA a touché le jackpot. Sans Caitlin Clark, personne ne calculerait ses joueuses ou la ligue. Avec elle, la plupart des gens s'en fichent encore, mais il y a quand même plus de monde qu'avant. Et tout le monde le sait, pas vrai ? Du coup, tout le monde dans la ligue, sauf Caitlin Clark, réagit exactement comme ces gagnants du loto. Elles laissent ressortir leurs pires traits de caractère parce qu'elles ne peuvent pas s'en empêcher. La WNBA vit une montée en puissance historique. L'audience crève le plafond, avec des scores records qui font halluciner les dirigeants. Les arènes sont bondées, créant une ambiance électrique totalement inédite en WNBA. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton magique et que le basket féminin était devenu l'attraction du moment. On connaît tous ces histoires de gagnants du loto qui finissent par gâcher leur vie. Environ 70% d'entre eux finiraient ruinés en quelques années. C'est facile de comprendre pourquoi quand on donne argent et attention à quelqu'un qui n'a rien fait pour l'avoir, cette personne ne change pas du jour au lendemain. Au contraire, le plus souvent, tous ses pires défauts sont multipliés par 10. Et dans bien des cas, ça mène à un effondrement public et humiliant. Ce principe ne s'applique pas qu'aux individus. Il s'avère qu'il vaut aussi pour les organisations. Cette popularité attire les gros sous. Sponsors et contrats juteux pleuvent comme jamais. C'est comme si les vannes s'étaient ouvertes et que tout le monde voulait sa part du gâteau WNBA. Les joueuses sont mieux loties et la ligue attire les regards, d'endroits improbables avec une vague de nouveaux fans. Mais voilà le piège. Tout le monde n'est pas... On entend les acclamations, mais certains tirent la tronche. C'est dingue, non ? Au milieu de toute cette réussite, la frustration monte. L'ambiance est devenue toxique dans cette ligue ces derniers temps, surtout depuis le coup d'envoi de la saison. Et vous savez comment marche la rancœur. Ça fermente, ça s'infecte avec le temps. La situation empire de jour en jour. C'est exactement ce qu'on observe. C'est à n'y rien comprendre, vraiment. D'un côté, vous avez une ligue qui obtient enfin la lumière qu'elle réclamait depuis toujours. De l'autre, des joueuses qui semblent détester précisément la chose pour laquelle, et d'un temps demi, elles se sont battues. Pourquoi ? C'est la question à $1 million. Sont-elles jalouses de l'explosion médiatique de Clark ? Ont-elles peur de leur propre carrière ? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre qui se trame en coulisses ? L'hystérie raciale en WNBA a franchi un nouveau cap, critique. La Ligue est actuellement au cœur de ce qui pourrait bien être le scandale de racisme le plus artificiel du sport pro, du moins depuis l'affaire de la fausse corde dans le garage de Bubba Wallace. Concrètement, plusieurs joueuses de la WNBA sortent du bois pour affirmer qu'elles subissent des insultes racistes et des attaques ciblées. Et elles sont nombreuses à reprendre ce discours. Imaginez le tableau. La WNBA sort sur une vague de popularité inédite. Et soudain, c'est la douche froide, avec une bombe qui ébranle toute la structure.
On parle d'accusations de racisme, explosives qui menacent de faire imploser le basket féminin. C'est comme craquer une allumette dans une poudrière. Quel est votre ressenti sur l'évolution de la Ligue depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui ? Le jeu a clairement explosé, il y a un nouveau public, mais comment apprécier ces nouveaux venus avec tout le vacarme actuel ? Apprécier des nouveaux fans qui sont assis là à hurler des insultes racistes contre moi, mon équipe et mes adversaires ? Parce que oui, on est rival sur le terrain, mais on reste des amis. Elle ne mérite pas ça. Donc non, je ne valide pas ces nouveaux fans. Ce n'est pas tolérable. Brittney Griner, l'une des têtes d'affiche, balance un pavé dans la mare avec une accusation choc. Selon elle, le public hurle des obscénités. Vous y croyez, vous ? La question posée à Brittney Griner portait pourtant sur la croissance massive de cette ligue, qui était cliniquement morte il y a un an, et qui n'avait jamais vraiment vécu. Le journaliste a simplement demandé « Que pensez-vous de tous ces nouveaux fans ?» Dans n'importe quel autre contexte, on vous interroge sur l'arrivée massive de spectateurs. La réponse standard, c'est « C'est génial, on adore ce soutien, merci à tous ». Mais là, rien. Au lieu d'un peu de gratitude pour ces gens qui ont sauvé la WNBA et qui payent pour venir voir des joueuses médiocres comme Brittney Griner, on a droit à du mépris. Mais Griner n'est pas seule. Alyssa Thomas, une autre superstar, en remet une couche avec. Virulence. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. 11 ans de carrière, je n'avais jamais subi de commentaires racistes venant de la base de fans du Indiana Fever. C'est un sujet grave qui touche notre monde et c'est inacceptable, honnêtement. Il n'y a pas de place pour ça. On est resté professionnel tout du long, mais les horreurs qu'on me sort sur les réseaux sociaux, c'est du jamais vu. Les réseaux sociaux, c'est devenu la foire d'empoigne, et ça n'a rien à faire là. Thomas, une vétérante avec 11 ans au compteur, qui en a vu de toutes les couleurs, n'a pas mâché ses mots. Une accusation aussi lourde venant d'une joueuse de sa trempe, ça interpelle. Mais minute papillon, il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Matt Walsh, qui n'est pas du genre à fuir la polémique, commence à trouver des failles dans ses accusations. Et devinez quoi ? Il est loin d'être le seul à froncer les sourcils. En clair, elles accusent maintenant les gens qui débarquent au match de la WNBA pour la première fois depuis plus de 2 décennies d'être d'affreux racistes. Voilà ce qui laisse tout le monde perplexe. Elles sont où les preuves ? On vit quand même à une époque où tout le monde a une caméra dans sa poche. Les arènes sont bondées de fans qui brandissent leur téléphone, prêts à capturer le moindre instant. Alors pourquoi aucun incident n'a été filmé ? Passons au petit caractère. Aucune de ces insultes racistes dont on nous parle, dont certaines auraient soi-disant eu lieu pendant les matchs, aucune, à ma connaissance, n'a été prise en flagrant délit par une caméra. C'est curieux. Pas la moindre trace visuelle ou sonore pour étayer tout ça. Même pas un rapport crédible. C'est extrêmement bizarre, c'est clair, vu le nombre de caméras et de smartphones à chaque match de la WNBA. Walsh y va franco. Il dit les choses comme il les sent. Pour lui, accusations sont montées de toutes pièces. C'est une déclaration choc, mais ça fait cogiter. Mais on va freiner un coup. Pourquoi des joueuses mentiraient sur un truc aussi grave ? C'est la question à $1 million qui lance un débat houleux entre fans et critiques. Est-ce qu'elles cherchent le drame ? Est-ce qu'il se passe un autre truc en coulisses ? Sinon, les vidéos seraient partout sur Internet. Mais ces vidéos, elles n'inondent pas la toile. Elles ne sont nulle part sur le web, donc on est censé les croire sur parole. Toute cette affaire est en train de déchirer la ligue. D'un côté, joueuses qui se sentent visées et réclament des actions. De l'autre, des sceptiques, comme Walsh, qui veulent des preuves tangibles avant de tirer des conclusions. Et pris entre deux feux, les fans, les sponsors et l'avenir même de la WNBA. Rien ne tient la route dans cette réponse, même avec le contexte. Je veux dire, pourquoi ce serait la première chose que Griner mentionne quand le journaliste l'interroge sur les fans ? Pourquoi ne pas dire « Eh bien, l'écrasante majorité des fans sont des gens super. Je suis tellement heureuse qu'ils payent pour venir et je suis reconnaissante de les avoir. » Genre, pourquoi tu ne ferais pas ça ? Même si c'était vrai, pourquoi ne pas ? Commencer par ça.
Imaginez la scène. Une salle pleine à craquer, la foule en transe, et Caitlin Clark qui domine le terrain. Soudain, tout bascule. Clark est au sol, se tenant le visage. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Rembobinons jusqu'à ce match fatidique. Dijonais Carrington se jette sur le ballon et boum, Clark est à terre. La foule laisse échapper des cris et des huées. Pas de faute, les arbitres laissent couler. Les réseaux sociaux explosent. Acte volontaire? Accident? Tout le monde décortique, ralentit. Pendant que tout le monde regarde cet angle, moi je l'appelle et je lui dis « j'ai besoin de réponse ». Entrée en scène de Christine Brennan, une journaliste chevronnée de USA Today. Elle a interrogé Carrington sur l'incident. C'est le job des reporters, non? Il pose des questions. Brennan y va cash. Quand tu y es allé et que tu as un peu tapé sur « Caitlin, est-ce que tu avais l'intention de la frapper à l'œil? Et si oui, ou juste? Sinon, peu importe, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui s'est passé sur cette action de Carrington ?» Elle répond un truc du genre « Franchement, je vois pas pourquoi je chercherais à viser l'œil de qui que ce soit. Ça n'a aucun sens pour moi. » Mais non, c'était pas fait exprès, je savais même pas que je l'avais touché. En fait, je voulais juste jouer le ballon, et j'imagine que mon geste a continué dans l'élan. Et là, le contact s'est fait. C'est clair que c'était pas voulu. C'est vraiment pas mon style de jeu. Ça paraît limpide comme explication, mais derrière, la réaction a été d'une violence inouïe. L'association des joueuses de la WNBA ne s'est pas contentée de désapprouver la question de Christine Brennan. Elles ont carrément pété les plombs. Alors que la question n'a rien d'insultant. C'est la base du métier. Vu le contexte, c'est exactement le type d'interrogation qu'on attend d'un reporter. On pose ça tout le temps aux athlètes masculins dès qu'il y a une faute ou une embrouille sur le terrain. C'est la même routine. Sauf que là, Carrington devient tout de suite sèche et hyper désagréable. Et pour avoir simplement osé poser cette question, Brennan se retrouve... Brennan, qui est pourtant l'une des plus grandes militantes du sport féminin dans le milieu, faut-il le rappeler, elle subit maintenant un véritable lynchage. Et c'est l'association des joueuses qui mène la charge. Elles ont publié un communiqué complètement délirant, accusant directement la journaliste. Elles la traitent d'amateurisme et prétendent qu'elle essayait de piéger Carrington pour fabriquer une fausse histoire. On crie au scandale. Selon elles, des membres soi-disant non professionnels comme Christine Brennan, vous ne trompez personne. Cette interview, faite au nom du journalisme, n'était, selon leur dire, qu'une tentative flagrante de manipuler une athlète pro pour alimenter un récit toxique. Un récit mensonger, conçu pour attiser la haine raciste, homophobe et misogyne sur les réseaux sociaux. Elles lui disent « Ton ancienneté ne te protège pas ». Waouh. Tout ça pour une question sur une action de jeu. Le syndicat est même allé jusqu'à remettre en cause l'intégrité journalistique de Brennan. Elles ont exigé que USA Today révise ses principes éthiques. Sauf que questionner une action controversée, c'est la base du journalisme sportif. Ça se fait partout ailleurs, tout le temps. Alors pourquoi la WNBA ferait exception? Dans les Oak League, quand une star se fait bousculer, les journalistes interrogent les coupables. Mais en WNBA, c'est apparemment devenu zone interdite. On en est donc là. Impossible pour un journaliste d'interroger une joueuse noire sur une faute commise contre Caitlin Clark sans se faire taxer immédiatement de racisme. Et tant qu'on y est, d'homophobie aussi, juste pour avoir posé la question. C'est dire le niveau d'hystérie. Le simple fait de s'interroger est désormais considéré comme un acte raciste. Bon, on s'en doutait un peu. Mais qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du journalisme et du basket féminin? Est-ce qu'on entre dans une ère où les questions qui fâchent sont bannies, où chaque demande est décortiquée pour y trouver un agenda caché? Ça dépasse largement le cadre d'une simple faute. C'est toute la relation entre les joueuses, les médias et les supporters qui est en jeu. On parle de transparence, de responsabilité et de l'essence même du reportage sportif. Quand la poussière retombera, une chose est sûre. Le basket féminin est à la croisée des chemins. La façon dont elle gère ce défi pourrait redéfinir l'avenir de leur discipline, ainsi que sa couverture médiatique pour les années à venir. Vous ne verrez rien de tout ça en vidéo, vous n'entendrez rien, mais bon, croyez-les sur parole. Faites confiance à la WNBA. Faites confiance aux médias mainstream. Pourtant, certaines joueuses de la Ligue ragent encore, parce que les médias n'en font pas des tonnes, sur ce soi-disant scandale de racisme monté de toutes pièces. Et juste quand on pensait avoir touché le fond, voilà qu'Angel Reese et AJ Wilson entrent en scène. Ces stars de la WNBA s'apprêtent à jeter de l'huile sur un feu déjà hors de contrôle. Et c'est là que ça devient dingue.
Les médias ne se contentent plus de rapporter les faits. Ils deviennent acteurs du conflit. Je n'ai pas vraiment l'occasion de défendre. Perso, j'ai rarement l'occasion de l'ouvrir sur ces sujets. J'essaie juste de faire l'autruche. Et de rester béton face à tout ça. Genre, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai tellement vécu de trucs. Attaqués non-stop. Sexualisés à outrance. Parlons 2 secondes d'Angel Reese. Elle met les médias face à leurs responsabilités. Elle balance qu'ils font leur beurre sur sa souffrance. Tu te rends compte ? Reese les accuse de lui avoir taillé un costard de méchante sur mesure, tout en ignorant ses demandes de compte. Angel Reese martèle que la presse aurait dû se bouger bien avant pour combattre ce problème de racisme dans le basket féminin avant que la cocotte minute n'explose. Les médias s'emparent du récit comme si leur vie en dépendait. Aucune remise en question, 0 vérif des faits. Et c'est là que Matt Walsh entre en scène. Il pointe un doigt accusateur vers les médias, les traitant de complices de ce qu'il appelle un scandale bidon. Walsh affirme qu'il rapporte une crise fantôme sans même prendre la peine de vérifier les dires. Il compare ça à d'autres polémiques sportives, qui se sont avérées être du vent. Reese, par contre, a dit que ses appels à la responsabilité et à l'action sont restés lettres mortes. Les médias ont profité de ma douleur et de ma diabolisation pour créer un narratif, a-t-elle écrit sur X. Ils ont laissé faire. Ça les arrangeait bien. Vous arrivez après la bataille, les gars, vous auriez pu essayer d'éteindre l'incendie bien avant le départ de feu. Et qu'est-ce que la MVPA, A'ja Wilson, a eu à dire là-dessus en interview ? A'ja Wilson, retenez bien ce nom. Peu importe ce qu'on fait en tant que femme noire, on finira toujours balayé sous le tapis. C'est pour ça que je boue intérieurement quand on dit que c'est pas une question de race. Parce que ça l'est. Maintenant, la WNBA tente d'éteindre les feux à gauche et à droite. Ils ont sorti un communiqué condamnant ces propos et promettant de sévir. Ça sonne bien, non ? Mais Walsh ne marche pas. Il doute de l'efficacité de ces mesures quand il n'y a aucune preuve solide pour appuyer les plaintes. C'est là que ça devient vraiment croustillant. Pendant que tout ce drame se dénoue, la WNBA connaît une croissance de dingue. On parle de la meilleure. Audience moyenne télévisée depuis 24 ans. Mais au lieu de célébrer cette victoire massive, tout le monde est focalisé sur la controverse, la Ligue n'a vraiment pas de bol. Et le Fever va dépasser de plus de 200 000 la prochaine. Meilleure affluence totale de l'histoire de la Ligue. C'est l'économie, mon ami. Toute la situation crée un fossé entre les joueuses. Certaines, comme Reese et Wilson, enfoncent le clou sur les accusations. D'autres restent bizarrement silencieuses. Est-ce parce qu'elles ne veulent pas faire de vagues ? Ou ont-elles une toute autre perspective sur la situation ? T'as déjà eu des embrouilles de ce genre depuis que t'es en WNBA ? Non, jamais, au grand jamais. Et les fans ? Ils commencent aussi à poser des questions. Certains se rallient aux joueuses, qui s'expriment tandis que d'autres sont sceptiques. On dirait que tout le monde est pris dans ce tourbillon d'accusations et de contre-accusations, et personne ne sait où ça va retomber. Sommes-nous témoins d'un moment charnière de l'histoire du sport ? Ou est-ce juste une tempête dans un verre d'eau ? L'avenir le dira. Faut faire gaffe quand tu parles des fans du Fever, parce que je crois pas. Que ce soit les fans du Fever, je pense que c'est les gens qui voulaient que Caitlin Clark soit d'un certain genre, et ils ont cru qu'elle l'était. Et donc ils sont devenus des fans de Caitlin Clark sur de simples présomptions. Et là, le déclic. Ils réalisent qu'ils ont tout faux sur elle. Non, elle n'est pas raciste. Au moment où on pensait que le drama de la WNBA avait atteint son paroxysme, Caitlin Clark débarque et prend la lumière. Parlons de sa réaction. La tension était palpable, tout le monde se demandait, va-t-elle faire profil bas comme les rookies d'avant, ou imposer son propre style ? C'est là que ça devient captivant. Clark brise enfin le silence, et croyez-moi, ça a fait l'effet d'une bombe dans la ligue. Elle ne prend pas de gants. Personne chez nous ne devrait subir le moindre racisme, ni se prendre des commentaires haineux ou des menaces. Pour elle, ce ne sont pas des fans, mais des trolls qui font du tort aux joueuses, aux franchises et à l'image de la WNBA. Vous réalisez le truc ? Elle refuse ce narratif toxique. Elle dénonce les éléments perturbateurs, sans pour autant mettre tous les supporters dans le même sac. Et c'est pas fini. Clark enchaîne en jetant des fleurs aux fans, les anciens comme les nouveaux. Elle insiste, il y a une tonne de gens bien, qu'ils soient là depuis plus de 20 ans, ou qu'ils viennent tout juste d'arriver. En pleine tempête médiatique, elle trouve le moyen de les remercier.
C'est un véritable numéro d'équilibriste, coincé entre le soutien à ses collègues et la défense du public, qu'il apporte depuis le début. Mais accrochez-vous, c'est là que ça devient croustillant. Clark balance une autre phrase choc. Continuer à valoriser cette ligue et la montrer sous son meilleur jour, c'est notre priorité. Parce que le talent est là, les équipes sont incroyables et il y a tellement d'histoires positives à célébrer. Elle ajoute, c'est pour ça que je suis devenu fan. Ces femmes étaient mes idoles, je rêvais d'être à leur place. En gros, elle dit à tout le monde de se concentrer sur le positif. Est-elle naïve? Ou a-t-elle tout compris? Tirer la ligue vers le haut et la représenter dignement, c'est la seule voie. Comment ces propos ont été reçus? C'est qui tout double. Certains applaudissent, ravis qu'elle ne joue pas, la carte de la victime. D'autres n'y croient pas une seconde. Ils disent qu'elle est déconnectée, qu'elle ne capte pas ce que vivent les autres joueuses. Matt Walsh, lui, se frotte les mains. Il saute sur l'occasion pour dire que ça confirme sa théorie. Toute cette polémique est exagérée. Walsh est quasiment en train de hurler sur tous les toits. Vous voyez ? Même Caitlin Clark ne croit pas au racisme systémique dans la ligue. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si Clark ne le voit pas, que voient les autres? Est-ce un immense malentendu? Ou y a-t-il quelque chose de plus vicieux? Pour certains, c'est trop artificiel pour être pris au sérieux. Ils cherchent la petite bête. Ça en devient presque comique tellement c'est délirant. Selon cette théorie, ce scandale a été monté de toutes pièces par les joueuses de la WNBA pour une unique raison. Elles seraient rongées par l'envie et la jalousie, car la joueuse la plus populaire est blanche. Bon, parlons de la bombe que Matt Walsh vient de lâcher. Vous êtes prêts? Il affirme que toute cette controverse n'a rien à voir avec le racisme. C'est bien plus personnel, c'est de la jalousie pure. Caitlin Clark débarque sur le parquet et soudain, la WNBA fait un buzz jamais vu. Les ventes de billets explosent, les sponsors font la queue et la ligue est sous le feu des projecteurs, du jamais vu. Clark n'est pas une joueuse lambda, c'est un prodige générationnel. Blanche dans une ligue où environ 80% des effectifs sont noirs. Forcément, ça fait grincer des dents. Ce qu'ils essaient vraiment de nous faire avaler, c'est que Caitlin Clark, en ramenant une foule de fans blancs vers la ligue, a logiquement importé le racisme avec elle. En gros, ils pleurnichent parce que trop de blancs regardent le basket féminin maintenant. Walsh soutient que certaines joueuses sont vertes de jalousie face au succès de Clark. Pourquoi ? Eh bien, Clark devient le visage de la ligue. Ses contrats publicitaires sont si énormes que les salaires des autres ressemblent à de l'argent de poche. On parle d'une débutante qui gagne potentiellement plus hors terrain que les vétérans sur le parquet. Mais ça dépasse le cas Caitlin Clark. C'est toute la ligue qui traverse une crise de croissance majeure. La WNBA se transforme et tout le monde n'est pas parlaf. D'accord avec la tournure des événements. T'as des joueuses installées qui cravachent depuis des années, et bam, cette petite nouvelle débarque et bouleverse tout l'écosystème. Il ne faut pas longtemps, tu sais, pour que les gens commencent à riposter. Personne de sensé ne veut payer pour soutenir une équipe et se faire traiter de raciste ou d'horribles personnes en retour. C'est en grande partie pour ça que l'escroquerie DEI commençait à s'effondrer. Ce n'est pas propre à la WNBA. D'autres ligues sportives ont connu ces douleurs de croissance, quand les choses commencent à bouger. L'ascension de nouvelles stars amène souvent son lot de polémiques. Représentation, traitement de faveur, ces sujets reviennent en boucle dans le sport professionnel. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la WNBA? Ils sont à la croisée des chemins. Ils essaient de ménager les fans de la première heure tout en accueillant cette nouvelle vague d'attention et de popularité. C'est un numéro d'équilibriste, et pour l'instant on dirait bien qu'il vacille. C'est clair que ni les joueuses, ni les dirigeants, ni les journalistes sportifs ne veulent vraiment voir la ligue réussir, au fond. Pour reprendre un adage du monde des commentateurs sportifs, on pourrait dire que la WNBA est comme un élastique, un de ceux, tendu à l'extrême par des narcissiques pathologiques qui ne savent que se plaindre et dénigrer leurs propres fans juste à cause de leur couleur de peau. Et à coup de podcasts sportifs délirants et de conférences de presse larmoyantes, cet élastique est sur le point de claquer. La façon dont il gère ça pourrait définir l'avenir de la ligue pour les années à venir.
Caitlin Clark attire les foules comme jamais, mais ça soulève des débats houleux sur le sport, la race, la nature humaine. Les experts disent que la Ligue tient une occasion en or, grandir, mais il y a un hic. Tout ce drame pourrait leur exploser au visage si ce n'est pas géré. Avec précaution. On a déjà vu ce genre de scénario ailleurs. Parfois, ces controverses propulsent une ligue dans la stratosphère. D'autres fois, c'est le crash total. La WNBA affronte le même genre de problèmes qui ont secoué d'autres sports. Gardez un œil là-dessus. La WNBA en sortira-t-elle plus forte ou les défis seront-ils trop lourds? La prochaine saison pourrait tout changer pour l'avenir de la ligue. Vous êtes d'accord? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo à l'écran et on se retrouve dans la prochaine.